Bon midi, c'est mercredi, c'est le 20 mai. Mon nom est André Arthur. 1 heure qu'on passe ensemble. De quoi on parle? J'aurais le goût de parler de la mise en marché, du marketing des équipes de sport et de l'effet que ça a sur notre vie et sur notre, sur la collectivité canadienne et québécoise. Canadienne de Montréal, par exemple. Va-t-il pouvoir se relancer avec son image tant détériorée, sans Patrick Roy, qui risque d'aller au Colorado? Toutes sortes de sujets de réflexion sur lesquels on peut s'amuser un peu. Roger-Luc Chaillé débarque de Montréal pour nous démontrer que ça va pas mieux. Il va même nous parler de la naïveté déconcertante de l'administration Tremblay qui a décidé d'entrer dans le jeu des photoradars, c'est pas des radars, puis qui le fait d'une façon telle que les vandales seront maintenant invités à aller les détruire. On va pas pleurer. Quant à Richard Brunet, il est à ce moment-ci devant ses écrans, en train de surveiller les marchés boursiers. Il viendra nous faire rapport et probablement qu'il aura aujourd'hui encore non seulement des réflexions intéressantes sur l'actualité économique, mais peut-être un truc, un clin d'œil à ceux qui ont 1000 piastres à perdre et qui pourraient peut-être ne pas le perdre. Mais d'abord, quelques images de l'actualité. Ça serait exagéré de dire que je fais maintenant ce segment avec Roger-Luc Chaillé à mon corps défendant, mais il m'a menacé de démonstration graphique où j'aurais besoin de collaborer et il n'a pas jugé bon de m'en donner tous les détails. Donc, c'est un peu sur la pointe des pieds que je vais m'avancer. Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien? Tu viens fêter la journée sur l'homophobie à Montréal? Oh ben là, toi! Oui, mais tu sais que je suis tout à fait contre cette journée-là parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait un problème dans la définition de l'homophobie. Alors, célébrer la peur des gays, ça fait aucun sens pour moi. C'est la haine des gays qu'il faut arranger. C'est pas la peur des gays. Moi, je dois être terrifiant pour bien du monde, mais on m'haït pas pour ça. Ouais. Alors, j'ai pas célébré la journée nationale de l'homophobie. Donc, ça a été neutre. Ouais. Tu m'as dit que tu avais découvert que Montréal, dont on décrit la descente aux enfers depuis quelques mois, que Montréal avait réussi, même dans le domaine des photos supposément radars, à se ridiculiser et à faire un projet qui n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu as vu, Roger-Luc? J'ai vu à l'œuvre les ingénieurs de la ville de Montréal, des gens qui viennent du génie, et qui ont installé les photoradars sur l'île de Montréal à partir du sol, sur les trottoirs. Jamais tu vas voir à New York, Londres, Paris, des grandes villes comme ça, des photoradars et des outils de surveillance sur les trottoirs. Ce que je te montre, là, c'est ce que tu vois en aluminium, ces appareils-là, là. Ouais. Moi, je peux mettre la main dessus. Il y a déjà du graffiti dessus? Ben oui, on est à Montréal, ici. Et ça, là, tout ça, là, ce qu'on voit, c'est à la hauteur d'homme. Tu peux toucher à ça. Regarde ça, ma tête dépasse. Ils ont mis ça à la hauteur même des grands enfants. Absolument. Ben, les grands enfants, il y a comme même quelqu'un qui a accepté de faire une démonstration. OK, présente-nous notre vedette. Tu le fais monter sur le piédestal. Alors, je vois Montréalais, je lui dis, hey, ça te tente-tu de faire une démonstration que tu es capable de toucher à ça? Et il est monté, il fait 6 pieds, le jeune. Et il est monté, il s'est prêté à l'exercice. Ça, là, c'est un des 3 appareils les plus hauts qui sont installés à ce coin de rue-là. Les autres sont beaucoup plus bas. Et le photoradar, on est à Montréal, on se comprend dessus que des appareils aussi sophistiqués que ça, qui ont coûté aussi cher que ça, installés sur le trottoir, qu'est-ce qui va arriver? D'après toi? Ben, on ne va pas inciter rien, là, mais si on fait une prédiction que tout se détériore à Montréal, que même les parcomètres se font détruire, qu'est-ce qui va arriver à ces outils de contrôle du comportement? Eh bien, dans l'imaginaire de ces fonctionnaires-là, il y a des petites personnes et des femmes de ménage qui vont se promener avec des plumeaux pour les entretenir, ces appareils-là. Allô, on est à Montréal. Alors, c'est marteau, peinture et toutes sortes de vandalismes qui vont neutraliser ces appareils-là. D'ailleurs, je t'annonce tout de suite que d'ici probablement 6 mois, je vais faire venir un rapport pour voir justement les coûts de l'entretien et des rénovations de ces appareils-là. Tu vas voir, ça va être terrifiant puisqu'ils vont toujours être en train de se faire casser. Mais on pourrait hésiter
à aller bousculer cet appareil, de crainte d'être photographié en train de le faire? Mais tu peux pas être photographié. C'est quelque chose qui fonctionne complètement, uniquement avec les voitures, le poids des voitures, un système magnétique. Si tu passes Donc, sur le trottoir... Le graffiteur ou le grafteur est à l'abri de la surveillance. Lui ne sera jamais photographié en train de barbouiller les pylônes de ses appareils ou même les lentilles. Ben, ça n'a jamais empêché un graffiteur de faire ses actes. De toute façon, il se met une tuque ou il se met des lunettes fumées, le problème est réglé. Oui. Mais moi, je vais te montrer, je vais te faire une démonstration. C'est quoi la démonstration que tu es censé faire avec moi? Alors, je voulais qu'il y ait un peu de spontanéité dans cette émission. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup, là. Ben là, je vais te donner le rôle d'un photoradar. Je suis un photoradar. Tu es un photoradar. Tu lèves l'autre, s'il vous plaît. Voici un photoradar. Un photoradar à la hauteur d'homme. Et je vais te montrer comment on peut neutraliser cet appareil sophistiqué en moins de 10 secondes. Voici un photoradar qui surveille. Vous surveille la caméra. Là. Le problème va se régler. Si vous faites la moindre chose pas correcte, je prends votre photo jusqu'à temps qu'arrive. Et voici un photoradar absolument aveugle. C'est fini. C'est fini. Et là, combien de jours et de semaines vont s'écouler avant qu'un fonctionnaire réalise qu'il n'y a plus de données qui entrent dans cet appareil-là? Et là, ils vont aller, et là, tous les jours, quelqu'un va mettre un beau sac à vidange sur les appareils. On est capable d'accéder à ces appareils-là en se levant du bout des pieds. Ça a coûté 2 cents noirs, et tu viens de paralyser le système stratégique mis en place par l'État. Mais pourquoi est-on plus bête à Montréal qu'ailleurs? Non, en fait, je pense qu'à Montréal, on est supérieur ailleurs. C'est ça le problème des Montréalais. C'est qu'ils sont supérieurs. Il y a des ingénieurs à Montréal qui ont installé des poteaux vissés dans le trottoir à 6 pieds de hauteur. Et tu peux te promener avec un marteau. Moi, je voulais y aller avec un marteau, tout ça, mais je ne me tentais pas d'être arrêté, évidemment, pour... Chaque chose en son temps. Oui, mais là, dénonce-moi pas. Mais non, c'est très discret. Oui. Non, ça c'est très méchant. Alors, évidemment, moi, j'aurais l'intelligence de faire des démonstrations anonymes. Mais on a vu que, de toute façon, un simple sac à poubelle suffisait à neutraliser le système et qu'il va rester là des mois avant que quelqu'un réalise qu'il est dessus. Retourne à Montréal. Ouais. Sors à nouveau ton observation et ta curiosité. Reviens plus souvent, parce que ça achève. Il faut en profiter pendant que ça dure. Merci, Roger-Luc. Merci beaucoup. Et à propos, ces ingénieurs qui signent les plans écrivent toujours, pour se vanter, au bout de leur nom, ING. Et tu sais ce que, dans les bureaux des politiciens, on appelle un ING? Non. Intelligence non garantie. La suite dans un instant.